On va vous accueillir ce matin pour une présentation donc, des best-of de 3D Experience SolidWorks. Je suis en compagnie ce matin de Julien Jambon-Rousseau. Bonjour à tous. Julien, et également de Eric Chastanet, côté équipe. Bonjour à vous. Voilà. Et donc, moi, je me présente, Jean-François Pinault, donc je suis consultant pour SolidWorks 3D Experience. On va donc démarrer, je vais couper ma vidéo rapidement pour permettre d'avoir un meilleur flux. Et on va tout de suite attaquer par le sommaire en fait, de ce qu'on va voir ce matin. Donc la session va durer 45 minutes approximativement. Il y aura une session questions-réponses. Et n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions aussi pendant la session. On y reviendra, on répondra à la fin. Si jamais on n'a pas le temps de traiter en fait, toutes les questions, on vous répondra individuellement. L'agenda de ce matin, en fait, on va démarrer par une introduction, vous expliquer ce qu'est quand même le 3D Experience World. Ensuite, on balayera quelques cas clients intéressants et certains spécifiques. On fera un détour vers les applications cloud, donc vous expliquer ce que c'est, ce que ça fait, vous montrer ce que ça fait, bien évidemment. Dans l'offre, aujourd'hui, on a aussi tout un panel qui répond au manufacturing, donc on fera un bon détour aussi vers ce côté-là. Et puis, un détour également aussi sur le programme Startup, un programme spécifique pour accompagner le démarrage des startups avec une offre SolidWorks intéressante et autour des startups. Donc, on va démarrer en fait déjà par qu'est-ce que le 3D Experience World. Donc, le 3D Experience World, il y a quelques semaines, il s'est déroulé. C'est une conférence annuelle qui a lieu en fait dans une ville aux États-Unis. Malheureusement, cette année, vu les conditions, l'événement s'est déroulé en virtuel. Il est déjà reprogrammé pour l'année prochaine. Donc, c'est un événement qui est anciennement connu sous le nom de SolidWorks World, pour ceux qui connaissent les plus anciens de SolidWorks, et qui va rassembler en fait tous les ans des milliers de clients, nos revendeurs aussi, des partenaires, des applications complémentaires, et bien évidemment des étudiants, des startups. Donc, c'est vraiment une pépite. Cet événement-là, on retrouve énormément de monde. Pendant 3 jours, c'est un événement qui se déroule durant 3 jours, de manière totalement gratuite. Chacun peut assister et choisir des dizaines de sessions techniques qui sont liées autour de SolidWorks et des produits Dassault Systèmes, et également des sessions propres à nos partenaires. En bref, quelques chiffres, cette année, c'était 14 000 participants, 14 000 inscrits et participants, et 217 sessions. Donc, autant dire, c'était très fourni. L'idée d'aujourd'hui, justement, c'est de repasser un petit peu ces sessions et de vous les mettre en highlight, un petit peu les sessions qui peuvent le plus vous intéresser, et surtout vous donner la possibilité d'aller les suivre par la suite. Donc, on va directement, on vous indiquera à la fin. Donc, pendant le 3D Experience World, on a parlé beaucoup de la solution 3D Experience Works. Qu'est-ce que c'est en fait? 3D Experience Works, c'est la plus grande plateforme d'innovation jamais développée. Chez Dassault Systèmes, on est convaincu qu'il n'y a pas un seul chemin, en fait, pas une seule voie pour innover. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur 5 piliers pour développer cette solution 3D Experience Works. Donc, la conception, la simulation, la fabrication, le marketing et la gouvernance. Donc, l'événement 3D Experience World va permettre en fait, de mettre en avant les progrès impressionnants qu'on réalise dans ces domaines-là. Beaucoup de gens connaissent forcément SolidWorks, c'est notre produit phare qui est dédié à la conception de produits. Certains de vous ont peut-être entendu parler de la 3D Experience. C'est notre plateforme business qui vous permet de connecter tous les membres de l'entreprise autour de la donnée 3D dans un même écosystème, et qui va permettre ainsi de collaborer, de participer aux différents processus, mais chacun en fait avec des outils métiers dédiés. Eh bien, 3D Experience Works, en fait, c'est la plateforme 3D Experience avec ses solutions pour le développement de produits basées autour de SolidWorks. Voilà, les premières briques de poser, avoir quelques détails, vous expliquer ce que c'est. On va partir maintenant sur un cas client, en fait, indirectement. Donc, aujourd'hui, cette année, en fait, l'invité d'honneur, en fait, c'était un invité français, justement. Donc, un petit cocorico pour ça, parce que c'est quand même pas rien d'avoir
sur la scène une entreprise française. Donc, l'entreprise ici représentée, c'est la compagnie La Machine. Compagnie La Machine, c'est basé à Nantes. Donc, c'est un mélange de mécanique, de vie, de machine, un mélange d'art, de science, d'énergie et l'industrie pour dynamiser et changer la vision que nous avons des villes. En gros, c'est l'architecture vivante, définit bien ce projet-là. Leur but aujourd'hui, c'est de faire vivre des expériences aux habitants de la ville et aux visiteurs, partant de la maquette de 100% numérique du produit jusqu'à l'expérience client. Forcément, ici, l'expérience client, et les clients, ici, c'est les visiteurs du site de la ville, en fait. Leur objectif aussi, c'est d'aider les gens à partager ces sensations, en fait, ces rêves, et d'utiliser l'espace public pour changer, en fait, pour changer la ville. Dans les différentes constructions réalisées aujourd'hui par la compagnie La Machine, on a l'éléphant, qui est l'emblème de la ville de Nantes. Ici, l'éléphant, il pèse plus de 48 tonnes. Et ce n'est pas seulement en fait, une exposition statique en centre-ville où les gens viennent et se promènent. C'est vraiment en fait, un projet artistique qui va combiner des sculptures en bois, de la mécanique, d'acier, de l'industrie en général. C'est un défi technique et industriel. Là, on voit bien le programme justement du bureau d'études jusqu'à la production. Un autre projet, toujours mené par la compagnie La Machine actuellement, c'est un nouveau projet qui est en train de voir le jour à Nantes. Pour certains, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, c'est l'Arbre au Héron. Donc là, c'est un nouveau projet sur lequel la compagnie va pouvoir exprimer toute sa création et travaille au niveau du bureau d'études avec les outils d'Assosystème, donc SolidWorks et la 3D Experience. Alors, 3D Experience aujourd'hui, sur ce type de projet long, qui va mobiliser entre 40 et 100 personnes, l'intérêt de la 3D Experience, c'est vraiment de former une plateforme, une centralisation où tout le monde va avoir accès à la même information et donc pouvoir travailler la conception, le calcul, sortir les informations pour la production avec un objectif premier pour eux, c'est vraiment le point premier, c'est la sécurité. Donc la sécurité, qui dit sécurité, dit forcément la simulation. Donc ici, dans l'exemple sur la machine, la simulation prend tout son sens. C'est un point essentiel pour eux puisque c'est des machines qui sont accessibles au grand public. Si on prend l'exemple de l'éléphant, ici, il possède 90 entrées connectées qui vont permettre en fait de contrôler chaque mouvement, de donner vie justement à cette machine. Et toute cette mécanique en fait, est mise en œuvre avec SolidWorks et avec l'aide de la plateforme. La compagnie La Machine utilise SolidWorks depuis 18 ans. Mais aujourd'hui, effectivement, avec les projets qui grandissent et qui deviennent de plus en plus complexes, la gestion de données est vite apparue en fait, très difficile. Donc, c'est pour ça qu'ils ont adopté la plateforme 3D Experience, qui leur permet de concevoir toujours avec SolidWorks, par contre, de pouvoir gérer les projets, faire des simulations, garder les fichiers à l'écran, en fait, tout ça grâce à la plateforme 3D Experience. Donc, en 2023, du coup, comme l'événement a eu lieu en virtuel cette année, en 2023, ils seront présents en fait, directement sur l'événement physique. Donc, en direct, nous aurons à Nashville, l'événement sera en 2023, nous aurons directement en fait, une machine, des machines de Lille en présentation. Voilà. Un deuxième exemple ici, un deuxième exemple client, c'est Migma Pactron. Le PDG d'Assosystème, Bernard Chalès, a présenté le cas du client Migma Pactron, là, qui lui aussi a adopté la technologie 3D Experience. Ce client, en fait, c'est un fabricant indien de tableaux de bord, donc totalement un autre domaine, pour des véhicules commerciaux et des composants d'intérieur de voitures. L'un de ses objectifs à notre client, en fait, c'est depuis sa création en 1988, c'est de devenir le fournisseur mondial de premier plan pour des produits de qualité sur mesure. Donc, ils ont internalisé la conception en 2018 et depuis lors, en fait, ils utilisent SolidWorks pour toute leur conception. Déjà, cette première étape, le passage à SolidWorks et l'intégration des études, leur a permis de réduire de 20% les délais. Ensuite, leur but, c'était de connecter SolidWorks à la plateforme 3D Experience. Pour eux, il s'agissait de la solution évidente pour gérer leurs données dans le cloud.
Ça leur a permis, dans un premier temps, de rationaliser les processus de conception et de fabrication, et surtout aussi de faciliter la collaboration entre tous les départements de l'entreprise. Quand on questionne le client, plus précisément, lui, il cite les améliorations suivantes suite à la mise en place des outils. Premier point, donc la qualité des produits, le contrôle des révisions de ce qui sort, la sécurité des données, l'accès facilité aux données, les processus d'approbation de conception de lance-production et la gestion du changement. Donc, beaucoup de points remontés par le client. Et pour eux, ils annoncent avoir réduit leur cycle de conception de 30%. Donc ça, c'est important. Et dans les points qualitatifs, la réduction des coûts d'infrastructure, d'informatique et de maintenance logicielle, puisqu'on est là encore sur des solutions cloud. On va continuer par un troisième exemple client qui est en fait Rezemin. Donc là, le PDG de 3D Experience Works, Gianpaolo Bassi, qui était à l'écran, il a présenté plusieurs clients qui ont adapté la technologie de la 3D Experience, et donc notamment le cas de Rezemin. Là, le Rezemin, c'est un client péruvien qui fabrique des machines de forage souterrain. C'est un des 3 plus importants entreprises mondiales dans ce secteur-là. Donc, pour eux, l'importance chez Rezemin, c'est qu'ils doivent sortir des produits sûrs et fiables pendant leur utilisation dans des environnements qui sont des environnements assez durs, puisque c'est des exploitations minières souterraines. Donc, ils ont misé énormément de choses sur la conception, la simulation et l'ingénierie pour garantir une qualité, une fiabilité de leurs produits. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils cassent un produit, que leur machine est au fond d'une mine, le coût de réparation devient vite exorbitant parce qu'il faut sortir forcément la machine de la mine, la ramener en réparation, pas mal de coûts de frais de transport et ainsi de suite. Donc l'objectif, c'était vraiment de réduire ça, donc de travailler énormément avec les outils SolidWorks, les outils plateforme pour accéder aux outils de simulation, donc les simulations avancées de la plateforme avec des outils Simulia. Ça a vraiment été en fait le différenciateur et aujourd'hui en fait ce qui leur permet de sortir des produits de qualité. En deuxième partie de ce webinaire, on va parler des breakout sessions. En fait, ici les breakout sessions, en fait, ici les breakout sessions, c'est en fait des sessions qui ont été enregistrées et qui vont permettre des sessions de travail. Donc on en parlera en fait à la fin et notamment du cas Rezemin. Deuxième sujet qu'on souhaitait aborder, en fait, c'était la notion de XApps. Alors, déjà, qu'est-ce que les XApps? Et puis, pour le mettre en lumière, pour expliquer ce que sont les XApps, en fait, on vous parlera d'un projet spécifique. En fait, Julien vous parlera du projet R2, qui a justement utilisé en fait, toute la puissance des outils XApps. Donc, dans un premier temps, les XApps, donc qu'est-ce que c'est? Les XApps, en fait, ce sont des applications cloud. Donc, dans ce contexte cloud, ça veut dire qu'on n'installe rien sur le poste. Tout est sur le cloud. Donc, on se connecte à un navigateur. Elle fonctionne directement à partir d'un navigateur web, donc simple à utiliser. Sont pratiques pour les personnes qui ont besoin de mobilité, parce qu'on va pouvoir y accéder sur tout type de support, PC, tablette, smartphone, et elles ont forcément une vocation nomade. Aujourd'hui, en fait, on va avoir plusieurs XApps présentes au catalogue. On a souhaité vous en présenter 4. Donc, 4, la première, ça va être la partie conception mécanique, donc avec l'app qui s'appelle 3D Creator. Ensuite, un outil de génération de forme organique, l'outil Sculptor en fait, un outil dédié également à la pièce de tôlerie, donc le sheet metal Creator, et enfin un outil pour la conception de châssis. Donc chaque outil, chaque métier était dédié dans une application propre, ce qui permet en fait de dédier à l'utilisateur en face le bon outil. Donc, on va donc ici voir la première application, donc qui est 3D Creator en fait. Donc 3D Creator, c'est un outil paramétrique sur le web. Donc on retrouve une interface
dire classique, avec un mode esquisse, avec des notions de fonction, d'extrusion, tout ça en fait embarqué sur le web. Donc ça, c'est une application de la plateforme qui va nous permettre en fait de proposer des outils de conception en ligne directement accessibles. Un autre outil en fait, c'est l'outil Sculptor. Donc lui, il va permettre en fait d'accéder à des outils de création de formes stylisées, de formes organiques, formes ergonomiques, selon ce que l'on veut, mais d'une manière en fait plus simple peut-être que les surfaces en fait que l'on va retrouver par exemple dans SolidWorks. Là, on va plutôt travailler par subdivision de modèles, et donc réussir à obtenir des formes voulues avec des dimensions précises. C'est pas que de la pâte à modeler. On va pouvoir donner des cotes et des encombrements précis. L'objectif, c'est souvent ce rôle-là, en fait, cette activité-là, elle est dédiée à des personnes spécifiques dans les entreprises, dans les bureaux d'études, et c'est de leur mettre à disposition en fait un outil qui va permettre de répondre rapidement et simplement, et surtout de manière très très graphique, à une solution directe sur laquelle on pourra bien évidemment intégrer les données SolidWorks. C'est le cas par exemple de cette télécommande, où on va avoir mixé en fait des données SolidWorks avec les données de 3D Sculptor. Voilà, petit aperçu. Et puis ensuite, la troisième application qu'on voulais vous montrer, c'est l'outil de création de pièces de tôlerie. Donc, il existe là aussi une application dédiée à la tôlerie sur la plateforme. Toutes les fonctionnalités en fait classiques de bord tombé, de pli, de mise à plat, bien évidemment, d'export d'XF, on va les retrouver en fait au travers de cet outil. Vous retrouvez en bas tout le menu avec les modes esquisse et toutes les fonctionnalités propres aux pièces de tôlerie, avec tout ce qui est gestion des coins, tout ce qui est en fait vraiment logiciel métier et intelligence métier qui correspond. Donc, un outil, là encore, facile d'utilisation, graphique, qui va permettre de mettre à disposition d'un utilisateur propre en fait cette fonctionnalité-là. Et pour terminer notre petit tour sur les XApps, les 4 que l'on avait sélectionnés, on va vous parler ici de 3D Structure Creator. En fait, là, comme son nom l'indique, c'est un outil qui va nous permettre de gérer des châssis mécano-soudés, par exemple, en fait, basés sur un squelette filaire. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur ce squelette-là pour venir appliquer des profilés du commerce ou des profilés aussi propres, puisqu'on va pouvoir se définir sa bibliothèque. L'objectif étant d'avoir en fait un lien rapide et surtout paramétrique et lié avec le squelette lorsqu'une modification doit intervenir. Et bien évidemment, on va retrouver en fait toutes les informations de fabrication liées à ce modèle-là. Ici, on voit la liste. Donc voilà, l'objectif, c'était de faire un petit tour rapide en fait de ces XApps, donc ces applications cloud, donc qui ne nécessitent aucune installation, comme je l'ai dit, qui sont accessibles via ce navigateur. On va passer en fait à l'étape d'après. Donc je vais laisser la main à Julien en fait. Pardon, stock. Julien, Durant cette édition 2022 du 3D Experience World, nous avons également pu voir le projet OpenR2. Et donc tous ces créateurs nous expliquaient quel est le but de ce projet. Donc le projet R2, en fait, le but est de répliquer le design du fameux robot R2D2, mais pas seulement faire une réplique comme on peut voir dans certaines réunions comme des Comic-Con, etc., du design et qui fonctionne de manière donc radiocommandée, mais une réplique fidèle au premier modèle du film de 1977 avec les prototypes, les plans originaux, et surtout d'avoir un robot qui soit autonome. Et donc on a pu voir lors de cette présentation, lors de cette session, ce projet, comment il a été mené, et tout cela en utilisant la 3D Experience Platform avec donc les applications cloud
ce que l'on appelle également XApps. Donc voilà, lors de ce projet, ils nous ont présenté les différents parties prenantes donc, de ce projet avec Open Robotics, RPF, NVIDIA pour tout ce qui est la partie donc, automatisation et donc hardware informatique, et bien sûr Dassault Systèmes avec la 3D Experience Lab qui a participé grandement à ce projet pour tout ce qui est donc la modélisation, la création, la simulation avec Simulia par exemple de ce projet donc OpenR2. Donc voilà un petit peu le projet qu'ils nous ont présenté, donc c'est un petit peu la planification du projet. Donc ils sont partis donc des plans et des matériaux originaux donc de 1977 et 1976, donc avec les prototypes. Ils ont ensuite pu créer donc le modèle CAD dans la plateforme, la 3D Experience Platform, pour ensuite pouvoir donc fabriquer, passer donc de la modélisation, conception à la fabrication, donc avec de l'impression 3D, avec de la soudure sur aluminium, avec tout ce qui était donc usinage. Donc on voit ici par exemple donc dans la 3D Experience Platform comment ils ont pu modéliser donc la partie supérieure, la tête du fameux robot. Ils se sont rendus compte qu'il fallait en fait avoir deux épaisseurs, deux couches superposées d'aluminium pour pouvoir reproduire fidèlement le design authentique du robot. Et donc ensuite, à partir des plans originaux, voilà, ils ont pu continuer à dessiner le reste du corps du robot, l'aligner, s'assurer que c'était vraiment en concordance avec les plans originaux. Tout ça donc de manière cloud dans un navigateur web avec la 3D Experience Platform. Donc ensuite, une fois voilà, la modélisation faite, il faut passer donc, à la création, à la fabrication réelle. Donc ici, comme ils ont pu l'expliquer, voilà, avec la fabrication du corps du robot, avec sa structure en aluminium, en expliquant également donc, les spécificités du projet. Donc comme c'était la version originale, que les bras étaient guidés différemment des autres versions qu'on avait pu voir dans les différents films. Et ensuite, voilà, ils nous ont expliqué un petit peu tout ce qu'ils avaient accompli, en fait, tout ce qu'ils ont réussi à mettre en œuvre grâce aux outils de Dassault Systèmes. Donc que ça soit donc la modélisation, que ça soit également toute la partie donc fabrication, comment ils ont pu sortir donc la nomenclature pour ensuite pouvoir le reproduire, gérer les différentes versions, parce que bien sûr c'était une grande première. Donc il y a dû avoir des différents tests, différents essais. Et donc grâce à la plateforme, ils ont pu avoir une gestion des différentes versions. Également, voilà, ils ont expliqué un petit peu leur choix concernant la partie informatique avec leur NVIDIA et bien sûr toute la partie simulation avec Simulia qui leur a été très, très importante et très intéressante pour valider le projet. Et donc voilà. Donc pour conclure, ils ont expliqué un petit peu pourquoi voilà, ils ont eu besoin de simplement plus qu'un CAD, comme on peut connaître avec SolidWorks. Et donc ils ont utilisé la 3D Experience Platform pour pouvoir utiliser différentes applications, comme la simulation, avoir également la gestion des données en ligne, pouvoir améliorer leur collaboration, car toutes les équipes ne sont pas basées au même endroit, dans la même ville. C'est un projet qui utilise donc une grande équipe qui est basée à différents endroits aux États-Unis et dans le reste du monde. Et donc, comme on peut le voir ici, voilà, les différentes versions, voilà, ils sont passés de différentes versions dans le but de pouvoir améliorer, donc utiliser la meilleure version possible de la pièce. Et tout ça donc dans nos solutions cloud de la 3D Experience Platform. Merci Julien. Donc je reprends la main pour parler de la suite. Donc on va en fait parler donc côté manufacturing sur les outils en fait qui vont permettre de vous aider à concevoir et à simuler des lignes de production. À ce sujet-là, on parlera d'un cas client spécifique. On parlera également de l'offre d'EMEAWorks. Donc on vous expliquera plus en détail. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse cette offre-là et justement, c'est intéressant de s'y plonger. Et Julien donc, reviendra aussi sur la partie future de EMEAWorks et de 3D. Donc, dans le...
Ok. Dans le premier sujet, en fait, hein, les constructeurs de lignes de production, ici, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que l'événement en fait, 3D Experience World, c'est aussi l'occasion pour Dassault Systèmes SolidWorks de faire des annonces officielles à ses clients. C'est un des intérêts aussi d'être présent et de suivre ces sessions-là. Par exemple, cette année, là, lors de l'événement, il a été annoncé, en fait, au cours de l'année, on seront lancées différentes solutions qui vont être axées sur les entreprises justement, qui conçoivent ces lignes de production ou qui font fonctionner ces lignes. Chez nous, on appelle ça les line builders, quoi. Donc, il va y avoir une suite de produits qui va apparaître dans l'année. Une solution pour la conception d'équipements, une solution pour la conception et l'implantation d'usines, des outils pour la simulation d'équipements et de lignes de production, et de la simulation de la programmation des robots. Donc, on a quand même une grosse partie des clients SolidWorks qui sont dans le secteur de l'équipement industriel, et c'est vraiment une attente, une annonce importante pour ce domaine-là. Dans la lignée, en fait, dans l'exemple de ce domaine-là, on va parler en fait du cas d'un client, alors un client, une société française, là encore, une société bretonne, StiWaste Solutions, qui a présenté en fait au SolidWorks World en fait un modèle. Donc c'est une société qui conçoit des installations pour la gestion des déchets. Comme on le voit à l'écran, il s'agit d'installations qui sont plutôt énormes, avec une multitude d'équipements, des convoyeurs, des broyeurs, des concasseurs, des élévateurs, ainsi de suite. L'entreprise utilise SolidWorks depuis longtemps, et elle a décidé l'année dernière en fait, de mettre en œuvre la plateforme 3D Experience justement pour la gestion de ses projets et de ses gros assemblages. Donc là, il y a tout un témoignage en fait, sur ce sujet-là. Je vais repasser la main à Julien pour la suite de ce sujet. Un des sujets récurrents et importants de ce 3D Experience World était le sujet donc, de la production industrielle. Et donc c'est dont nous allons vous parler maintenant. Une des sessions était donc consacrée à DelmiaWorks, car oui, Dassault Systèmes ne conçoit pas uniquement des logiciels de conception 3D, de collaboration et de simulation, mais également des logiciels pour aider les fabricants à produire mieux, à réduire leurs coûts et à améliorer leur gestion de fabrication. C'est donc la fabrication DelmiaWorks qui a été présentée et mise en avant. DelmiaWorks, comme on voit voilà, sur ces images d'illustration, est à la fois un ERP et un MES qui fait donc partie du portfolio 3D Experience Works et qui travaille en collaboration avec SolidWorks, avec notamment par exemple un add-in qui permet de convertir la nomenclature de design en nomenclature de fabrication. Nous allons voir un petit peu tous en détail juste après les différents modules, car c'est une solution vraiment complète pour couvrir toute la chaîne de production, la supply chain, en partant donc des achats pour aller donc jusqu'à la logistique et la livraison aux clients finaux, en passant donc par la planification, le suivi de la production en temps réel, la gestion de la qualité, de la maintenance et tous ces aspects. Donc DelmiaWorks est une solution de Dassault Systèmes qui couvre donc la production industrielle et plus, on va dire la supply chain dans sa totalité, et donc c'est ce qui a été mis en avant lors de cette présentation. Comme on peut le voir donc, sur cette illustration qui nous a été expliquée par la CEO de DelmiaWorks, DelmiaWorks propose en fait différents modules qui permettent de couvrir toute la supply chain, donc à partir de la partie administration, en passant donc par la planification, la production, avec le suivi en temps réel de la production et des outils de la production, ce qu'on appelle plus communément un MES, mais également donc la partie qualité, maintenance, gestion de documents et la partie logistique avec le WMS. Donc voilà, un petit peu la couverture totale. Et on nous a également transmis le message que DelmiaWorks donc avance dans le monde. C'est une solution qui est en vente également donc en France, bien sûr, avec un partenaire présent sur le territoire, des équipes techniques
et une possibilité d'avoir cette solution en Hosted Managed Service, donc en cloud. Donc DemliaWorks est un ERP, MES ou MES, ERP avec différents modules intégrant donc la qualité, QMS, WMS pour la gestion des entrepôts et bien plus. Un exemple d'une entreprise qui utilise la solution DemliaWorks nous a été donné par John Palobassi, c'est la société Impulse, qui est une société qui a plus de 25 ans, qui est basée en Chine, qui détient plus de 230 brevets, donc a décidé donc d'utiliser DemliaWorks pour faciliter l'intégration de la recherche et développement à la production industrielle dans un marché donc très dynamique qui est la fabrication d'outils pour les salles de gym. Donc tout cela leur a permis de réduire les temps de fabrication, d'améliorer leur niveau de stock et donc de diminuer leur niveau de stock. Nous avons droit aux interviews de Mike Buckley, donc sur le monde de la production industrielle et de la supply chain, avec différentes sessions, différentes interviews au cours de ces 3 jours du 3D Experience World, comme ici voilà, où il montrait l'usinage d'une pièce d'un verre à shooter avec gravé la marque Delmia dessus, en présentant voilà l'usinage dans la machine. Nous avons également eu droit à une vue du futur de la solution DemliaWorks, du suivi de la production en temps réel donc de l'atelier par un collègue donc de DemliaWorks, où il nous montrait voilà la solution, comment elle pourrait être dans un avenir proche, totalement cloud, donc intégrée avec la plateforme, comment voilà on peut voir la planification en cours de l'atelier de production, suivre l'avancée de la production, les différentes tâches qui sont en cours, ce qui est à venir, quel ordre de fabrication est en cours de production, les prochains à venir également. Voilà, sur un petit peu toute la vie de l'atelier, c'est la volonté et donc le but de DemliaWorks, donc voilà, dans une version un peu future. Ce qu'on voyait également, voilà, comment créer un nouveau projet, voilà, une nouvelle commande d'un client arrive, on veut vouloir l'intégrer à notre planification, voir si on a la capacité de produire, et on peut voilà, facilement créer, ou alors tout simplement voir où est-ce qu'on en est sur un ordre de fabrication donné, si on est dans la phase avant-vente, ou alors on est dans la vente, et bien sûr, tout cela avec la collaboration que l'on connaît déjà avec la 3D Experience Platform. Donc c'est un petit peu voilà, un aperçu de ce que peut être le futur de DemliaWorks, mais surtout on a eu une session très intéressante sur la présentation de la solution DemliaWorks, comme on peut le voir avec ce tableau, la 3D Lean, la solution donc de collaboration dans l'atelier de production, autrefois sur un tableau blanc avec des post-it, des notes, et une solution presque actuelle, une capture d'écran de ce tableau blanc sur un écran digital. Voilà, c'était la petite blague qu'ils ont fait pour ensuite présenter la solution 3D Lean, qui est donc un outil de collaboration et d'aide à la réunion, très utile lorsque l'on change de tour de production, par exemple, pour faire un suivi également sur les tâches à venir, sur les problèmes qui sont parvenus, le suivi des problèmes, et tout cela voilà, dans un outil digital où tout le monde peut y avoir accès, mais également à distance. On peut facilement rajouter voilà, des notes avec des post-it, on peut écrire sur un écran tactile, il est aussi totalement compatible avec un ordinateur et une souris plus traditionnelle. On peut également l'utiliser sur une tablette, un téléphone, voilà, on peut imaginer tous les scénarios, c'est vraiment multi-device. Et donc cet outil de 3D Lean permet de gérer le quotidien à travers les réunions, faire le suivi des différents indicateurs de performance de l'usine, mais également sinon d'un projet plus généralement, de le personnaliser un petit peu à sa guise avec surtout voilà, des templates qui sont possibles, de pouvoir intégrer voilà, un action log, une page internet, d'ouvrir des fichiers PDF, etc. Lors de cette présentation donc, de la solution 3D Lean, ils ont donc joué avec l'outil, ils nous ont montré voilà, les différentes possibilités
et de cet outil 3D Lean, comment voilà, gérer, ajouter une note, quelle tâche nous allons à faire, voilà, si c'était une tâche qui était déjà faite, si c'était à venir, un problème à faire, si c'était pour aujourd'hui, de demain. Ils nous ont également enseigné les différentes templates qui existent pour pouvoir gérer au mieux les différentes réunions. Il vous est donc possible de continuer à utiliser le tableau blanc, comme l'expliquait notre collègue donc juste derrière elle, ou alors d'utiliser un outil complètement dynamique, connecté et digital qui est 3D Lean. Donc, on va reprendre le lien. Julien, je te laisse Oui, voir le sujet suivant, donc la partie startup avec l'offre startup. tout à fait. John Paulo Bassi nous a également parlé donc, de l'incroyable réseau d'incubateurs et de catalyseurs technologiques qui était situé donc, aux États-Unis autour de Boston, comme VEngine. Il y avait également une session où ils nous ont présenté Greentown Labs, Forge, voilà, un grand nombre de réseaux d'incubateurs, mais également notre propre incubateur, le 3D Experience Lab. Et donc, en fait, c'est là qu'on comprend que Dassault Systèmes, avec la 3D Experience Platform, est vraiment présent auprès de toutes ces jeunes entreprises, ces startups, tout autour du monde. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une offre qui existe, une offre donc, qui a été créée. Et si jamais votre entreprise répond aux conditions, vous pouvez donc être choisi pour pouvoir bénéficier de cette offre, donc comme on le voit ici, où la première année, donc il n'y a pas de coût, c'est pour la découverte. La deuxième année, c'est pour l'adoption, et la troisième année, ce qui va vous permettre donc de pouvoir rajouter plus de solutions et vous permettre vraiment d'aller encore plus loin de ce que vous faisiez au début, et le tout bien sûr accompagné par nos équipes. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez donc vous rendre sur le site qui est juste en dessous, donc solidworks.com, voilà, /solution. C'est très facile de le trouver si vous tapez sur Google SolidWorks Startup, vous trouverez assez rapidement l'offre. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. On nous a également présenté le groupe d'utilisateurs de SolidWorks. Donc en fait, c'est une communauté qui est dédiée aux utilisateurs de SolidWorks, qui compte déjà plus de 6 millions de personnes, parmi eux donc, des concepteurs, des ingénieurs, des étudiants, des entrepreneurs, pardon, des créateurs. Voilà, toutes ces personnes qui utilisent notre solution, donc SolidWorks. Voilà quelques chiffres à vous donner. Dans ce groupe, il y a plus de 235 groupes à travers le monde, 60 nouveaux programmes ces dernières années, il y a plus de 20 000 membres, il y a présent plus dans 19 pays. Voilà. SolidWorks est vraiment présent dans le monde entier. C'est d'ailleurs un des objectifs, c'est d'avoir un réseau important, d'avoir une communication avec nos utilisateurs, de former une communauté, ce que nous faisons donc depuis 1997. Et donc, vous pouvez trouver dans ce groupe d'utilisateurs de SolidWorks, donc le SWUNG, le SWANG, je ne sais pas comment le prononcer. Vous pouvez donc aller visiter le site internet qui s'affiche juste en dessous pour faire partie de ce groupe et pouvoir partager vos connaissances, poser vos questions également et donc partager votre passion autour de SolidWorks. Gianpaolo Passi nous a aussi présenté une solution, Home by Me. C'est une solution qui n'est pas offerte seulement à des entreprises, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre à tout le monde en tant qu'individu personnel. Home by Me, c'est une solution en fait qui permet de concevoir de manière très simple votre maison. Ou alors simplement des pièces de votre maison, donc votre cuisine. Vous pouvez la redesigner, que ça soit tout simplement pour préparer un changement, donc des travaux, donc faire une cuisine. Et ils nous ont également présenté 3D by Me. 3D by Me, en fait, il vous permet d'importer des designs de SolidWorks dans votre plan Home by Me. Donc, vous pouvez designer une table dans SolidWorks et ensuite pouvoir l'importer dans votre maison designée dans Home by Me. Vous pouvez directement sinon créer vos propres meubles dans la solution, donc dans 3D by Me, créer une table, la designer directement à votre image
Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que lorsque vous allez designer, on va également vous donner à la fin la nomenclature des besoins en matière donc de ce que vous designez. Vous voulez designer une table de chevet, on va vous donner le nombre de quantités de bois qu'il y a besoin, vis, etc. directement grâce au design que vous aurez créé dans 3D by Me. Donc voilà, c'était la présentation d'Home by Me. Donc je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez donc aller directement voir sur le site Home by Me. Vous avez la possibilité de l'essayer gratuitement, de pouvoir designer votre maison, appartement ou simplement des pièces pour vos projets futurs ou tout simplement pour pouvoir partager à la communauté également de Home by Me votre intérieur, vos idées de décoration et, et d'aménagement. C'est Julien, donc je reprends la main sur la partie, donc le dernier point de la session de ce matin, hein, qui était sur les breakout sessions. Donc les breakout sessions qui ont lieu en fait hein, lors de l'événement, hein, sont des séances enfin, des groupes de travail, on va dire, sur lesquels on peut s'inscrire, on peut participer, et c'est des groupes qui vont travailler, traiter d'un sujet spécifique. On a sorti trois sujets spécifiques. Hein. Ces éléments en fait sont accessibles hein, à tout moment. Là ici, ça a été mettre en avant, travailler en fait sur une fonction spécifique en fait hein, de SolidWorks, hein, qui est la fonction wrap en fait. Donc aujourd'hui, le but de ces sessions-là, c'est vraiment l'utilisateur va expliquer ce qu'il fait, va détailler vraiment pendant toute cette session-là comment il a construit, comment il est arrivé à son résultat, pour quelles raisons il a utilisé cette fonction, comment il l'a utilisé, et on va vraiment en fait détailler le contenu, les fonctions. C'est vraiment un travail de pas à pas pour mettre en avant des fonctionnalités peut-être moins utiles ou très spécifiques. Et quand vous inscrivez à ces sessions-là, vous regarderez, vous verrez, il y a un certain nombre de sessions intéressantes. Donc, quand on est confronté à un certain problème, à certaines problématiques et on ne sait pas forcément comment les résoudre, ces sessions-là apportent énormément d'informations. Donc là, pour l'exemple, hein, cette session-là dure 45 minutes. On ne va pas la regarder en entier, hein, mais voilà, ça c'est une des premières sessions qu'on avait voulu mettre en avant. Dans un autre domaine aussi, on va retrouver en fait une session là beaucoup plus, on va dire, moins CAO, beaucoup plus technique sur les performances machines, les performances du matériel, le choix du matériel à mettre en œuvre en fait pour faire tourner SolidWorks de façon correcte, suivant en fait hein, les sollicitations, suivant ce que vous allez avoir à réaliser. Et autour de cette session-là, en fait, il y a tout un travail qui est fait avec notamment beaucoup de tests de réaliser. On a chez nous justement en fait l'intérêt pendant ces sessions, c'est d'être en face vraiment des personnes chez nous, de travailler. C'est des gens qui testent énormément de choses. Hein. Ils ont des machines qui tournent pendant 24 heures sur 24. Hein. Là, pendant la session, en fait, ils montrent des résultats de plus de 60 000 tests qui ont servi, qu'ils ont fait tourner dans tous les sens, avec différents critères. L'objectif final, c'est de vous donner les clés pour choisir le bon matériel, la bonne carte graphique, le bon processeur, vraiment les caractéristiques idéales pour votre machine et aussi en fait sur les performances de SolidWorks, les réglages dans SolidWorks. Donc c'est le type de session aussi plutôt intéressante pour pas mal de personnes hein, qui vont tirer en fait ici un certain nombre d'enseignements. Donc c'est notre type de session. Et enfin en fait la dernière session qu'on a voulu mettre en avant, c'est une session qui a été réalisée, pour le coup, qui a été réalisée par Yves Manigaud, hein, un de mes collègues sur Vélizy, sur la gestion des grands ensembles, en fait, hein, sur SolidWorks. Donc, justement, en fait, on s'est servi du cas SUSTOS qu'on a vu auparavant et il l'a détaillé, en fait, hein, pendant toute la session, qui elle aussi hein, dure 45 minutes. Les différents modes de travail. Alors, effectivement, il y a des
possibilité directement dans SolidWorks d'améliorer les performances au niveau des assemblages de grande taille. Mais ce qu'on a aussi souhaité montrer dans cet exemple-là, ce que Yves a souhaité aussi montrer dans cet exemple-là, c'est aller plus loin et comment en fait on va pouvoir, avec la plateforme du coup, réutiliser les éléments mécaniques, les sous-ensembles mécaniques créés par SolidWorks, pouvoir les assembler avec les outils plateforme pour le coup, puisqu'en fait on arrive peut-être aux limites de SolidWorks lorsqu'on veut monter une usine complète comme on a pu le voir juste avant. Eh bien en fait les solutions existent bien sûr chez Dassault Systèmes et cette session-là en fait a été faite dans ce but. Voilà, donc je vous laisserai prendre le temps d'aller regarder en fait la suite. Donc j'imagine que la plus grande question après en fait tous ces sujets que l'on a pu effleurer ce matin, c'est de se dire bah oui ok c'est bien, on a vu qu'il y avait énormément de contenu, on vous a dit donc 217 sessions, donc il y a des thèmes très intéressants, mais où est-ce que je peux accéder en fait au contenu? Et bien tout simplement en fait il suffit d'aller sur le site www.3dexperienceworld.com. On vous demandera en fait, de vous enregistrer et une fois que vous êtes enregistré, vous accédez à l'ensemble en fait, des sessions qui ont été enregistrées avec l'agenda. Vous le retrouvez sous la forme de l'agenda en fait, des 3 jours et vous allez pouvoir en fait, choisir les sessions qui vous intéressent. Et c'est surtout un portail sur lequel vous allez pouvoir revenir et reprendre une vidéo qui a été démarrée. Donc ça, sachez que c'est à disposition et disponible dès maintenant pour vous tous. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. On a débordé légèrement, je vois qu'il est 48, on a débordé de 3 minutes. Je vais peut-être refaire un point on va peut-être refaire un point avec Eric et Julien pour voir s'il y avait des questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions que Eric traitait au fur et à mesure dans le chat. Eric, Julien, de votre côté? Alors, pour explication, Oui, quand même, oui. chacun de notre côté, en fait. On est chacun sur des sites différents. Julien est à Madrid, Eric est à Vélizy et moi-même, je suis à Nantes. Donc, voilà. Ça peut expliquer quelques petites transitions lourdes. Ah oui, j'ai noté une question, Jean-François, à laquelle tu pourras donner, je pense, quelques réponses. C'est est-ce qu'il est possible d'avoir SolidWorks et également accès aux X-Apps? Donc, je pense tous les apps telles que XDesign, Xshape. Est-ce qu'il existe des offres? Comment y accéder? Oui, alors on a deux choses. Oui, il existe, première chose, commercialement, oui, il existe des offres qui permettent d'avoir les deux outils conjoints, avoir des personnes qui travaillent sur SolidWorks et la complémentarité, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure avec Xshape. Le tout, en fait, c'est d'être connecté sur la plateforme, d'avoir son SolidWorks connecté sur la plateforme, et à partir de là, en fait, on va pouvoir mélanger, en fait, créer des assemblages communs avec les entités venant de chaque logiciel. Bien évidemment, à l'édition, la modification de chaque entité restera à faire dans le logiciel maître, mais on va savoir évidemment assembler ça. Donc techniquement, c'est faisable. Commercialement, c'est faisable aussi. Allô? Non, je ne vous entends plus. Si, je suis toujours là. Eric, on a peut-être perdu Eric. Oui, si, je suis là. Et donc, pour ajouter donc quelques informations là-dessus, donc il existe plusieurs offres de SolidWorks, notamment celle conventionnelle de SolidWorks qu'on appelle Desktop. Alors, on peut très bien connecter avec différentes offres commerciales. On peut très bien connecter un SolidWorks classique avec la plateforme et notamment accéder à ces X-Apps. Et il existe aussi un SolidWorks qui est qu'on va appeler Connected SolidWorks, qui est vraiment le 3D Experience SolidWorks, dans lequel où là, des X-Apps peuvent être directement inclus dans l'offre de SolidWorks connecté. Donc, il existe vraiment de nombreuses offres pour pouvoir accéder au final à ces X-Apps. Okay. J'ai également partagé, oui, j'en profite
Au niveau des questions, j'ai également partagé des liens, donc des liens pour pouvoir accéder au contenu qui a été mis dans le 3D Experience World, durant le 3D Experience World. Donc, il y a bien sûr le lien que vous a partagé Jean-François, donc, qui est 3dexperienceworld.com. Il est également possible d'aller sur solidworks.live. Ça permet d'accéder à plein de contenus, de webinars aussi, des résumés de ce qui s'est passé un peu pendant le 3DX World. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a également la chaîne YouTube de SolidWorks. Alors, il existe plusieurs chaînes YouTube SolidWorks. Il y a la chaîne de la Corp et également de SolidWorks France. Notamment, ce webinaire sera rediffusé en replay sur la chaîne de SolidWorks France. Mais vous avez également accès à du contenu du 3D Experience World sur la chaîne de SolidWorks. Donc, vous allez directement sur Google, SolidWorks, YouTube. Vous trouverez, je pense, assez facilement cette chaîne YouTube. Je vois une question sur la possibilité d'exporter les dessins de SolidWorks sur AutoCAD. As-tu des éléments de réponse là-dessus, Jean-François? Pose-moi la question, excuse-moi. Est-ce qu'il est possible d'exporter les dessins de SolidWorks sur AutoCAD? Alors oui, en fait, on sait faire de l'export DWG directement en natif sur AutoCAD. On propose aussi l'outil DraftSight qui relie également les DWG et qui est vraiment un outil 2D dans la gamme d'Assault Systèmes. Donc, on sait faire du DWG effectivement depuis la mise en plan. DXF aussi sur de la pièce de tôlerie. Je vois une question aussi qui passe sur la partie achat. En fait, c'est vendu en achat plus maintenance. Oui, alors on a effectivement 3 modes de commercialisation toujours. Donc, c'est en achat avec de la maintenance, c'est aussi en location. Voilà, il existe différents modes, mais aujourd'hui, oui, suivant votre on va dire, vos volontés d'investissement, voilà, il existe plusieurs modes de commercialisation. Donc, n'hésitez pas en fait à vous rapprocher de nos équipes commerciales pour avoir tous ces détails-là. Pour la session, on demande dans le chat, j'ai vu, oui, on demandait si cette session était enregistrée. Oui, bien évidemment, comme l'a dit Eric, elle sera disponible sur la chaîne SolidWorks France, sur la chaîne YouTube SolidWorks France. Bien attention, il y a la chaîne YouTube SolidWorks.com, mais il y a la chaîne aussi spécifique France où là, on prend soin de mettre à disposition du contenu français. Je pense que s'il n'y a pas plus de questions, on va terminer la session là. On vous remercie de votre participation. Vous avez été nombreux ce matin à venir nous rejoindre. C'est encourageant et bien sûr, on continuera de vous faire partager des informations et des événements de ce type-là. N'hésitez pas à suivre tout ça sur nos réseaux sociaux, puisqu'on est présent sur tous les réseaux sociaux. Merci à vous, merci et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.